Hello, je vais te présenter aujourd'hui un produit pour Mac. C'est pour ça qu'il y a ici mon ordinateur, mon MacBook Air. C'est un produit de la marque Pulftop. Donc c'est un vertical USB-C docking station. Donc c'est une station pour mettre son ordinateur, comme tu vois ici, en vertical. Particularité, c'est qu'il permet d'avoir toutes ces connectiques. Une fois branchées en USB-C, on se retrouve avec toutes ces connectiques, sachant qu'on sait que sur les Mac, le problème c'est qu'on a que du USB type C, la Thunderbolt, et j'ai rien d'autre. Voilà, j'ai deux ports uniquement ici et j'ai absolument rien d'autre, ce qui pose bien évidemment quelques petits problèmes. Avec ça, je me retrouve avec du USB type C, du USB type A, du RJ45 et du HDMI. Et aussi, petit élément intéressant, alors là j'aurais pas de quoi le tester, mais je vais le faire plus tard, c'est on peut s'acheter ici un disque dur en mémoire flash qu'on peut mettre ici. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué with M2 NVMe. Donc c'est un disque dur SSD en norme M2. Donc c'est les mêmes qu'on retrouve dans les consoles notamment. Donc il y a différentes couleurs, silver, black et grey. On retrouve à peu près aux couleurs des Mac. Moi j'ai pris noir parce que j'ai un écran, mais tu vois pas ici, mais là j'ai un écran qui est noir. Et donc voilà, je voulais être cohérent. Là, on voit le mode d'utilisation. Quand on met son ordinateur, normalement ici ça va le pincer pour bien le tenir. Ici, ce que je t'ai indiqué pour mettre ton disque dur SSD. Et donc voilà, l'utilisation sur un grand écran externe. Moi, je vais regarder, je pense, pour avoir un grand écran comme ça. Parce qu'en termes de travail, je pense que ça serait pas mal. On va se regarder rapidement la fiche du constructeur. Donc voilà, c'est une vision du produit sur le site, donc de la station verticale. Donc là, tu vois, différents visuels, avec notamment les différents ports, l'USB en 100 mégabits, l'USB-C, A, etc. Là, les différentes normes que tu peux mettre. Donc tu peux mettre du 2 Tera jusqu'à 2 Tera avec une vitesse SSD de 10 gigabits. Là, tous les câbles, toutes les possibilités qui sont permises avec l'USB type C et A. L'utilisation en HDMI, bien évidemment. Les compatibilités, ça peut fonctionner aussi bien qu'un ordinateur d'ailleurs PC. Là, on parle de Mac parce que c'est avant tout ça l'approche, parce que c'est sur ces ordinateurs-là qu'on n'a pas trop, qu'on a des problèmes de port. Mais sur les derniers PC, on retrouve également. Là, tu as une petite vidéo qui montre toute la partie unboxing. Je te passe vite, mais là, voilà, tu vois toutes les possibilités. Tu branches sur ton ordi en USB type C. Là, tu peux mettre ton disque dur SSD M2. Et voilà, tu as la possibilité comme ça d'avoir une sorte de station de stockage à côté de ton ordi. Dès que tu le branches, hop, ça te fait une zone de stockage ou de sauvegarde. Donc c'est plutôt bien pensé. C'est une vraie station multimédia et complète en tout cas, et c'est plutôt sympa avec le cache, etc. Donc là, on va passer vite parce que c'est comme ça. Là, on voit l'utilisation avec un écran. C'est vraiment ce que je te disais. Avec ça, ça te permet de tout faire. Donc, ce qui est vraiment super, je trouve. Donc, tu vois la capacité à gérer 2 écrans par exemple. Voilà. Donc, tu vois la fiche, je te mettrai le lien bien évidemment en description, je te mettrai peut-être un lien Amazon si je trouve. Donc là, tu as l'ensemble des descriptifs avec les capacités en termes de flux vidéo HDMI, on peut aller bien évidemment jusqu'à du 4K 60 Hz, là de ce que je vois. Le SSD qu'on a pu voir, 2 Tera avec 100 mégabits en débit. Donc c'est de la norme M2. Voilà, tu vois quelques petits visuels d'utilisation, etc. Donc ce qui a l'air quand même très très sympa, je trouve. Voilà, je te montre tous les visuels rapidement. Tu vois les spécifications au niveau des débits, etc. Donc là, je vais pas avoir d'écran, de grand écran pour tester. Ça va être un petit, donc ce sera pas le définitif, mais ça donne l'idée. Là, bien évidemment, ce qu'ils mettent, c'est ça permet une dissipation de la chaleur, parce que l'ordinateur, il est en vertical, donc la prise d'air qui peut être en dessous ou ailleurs, ou de l'autre côté,
en soi l'ordinateur respire mieux. On va maintenant faire l'unboxing rapide. Je pense pas que ça va être très long ce test, mais en tout cas l'idée c'était de montrer tout ça parce que je trouve ça intéressant quand tu as un Mac. Là, plutôt bien emballé, des cales un peu partout. Hop, on se trouve avec notre dock. Ici, à l'intérieur, câble USB type C des deux côtés pour brancher le Mac au dock. Petit tournevis, petite vis, ça c'est pour le disque dur M2. Et là, petit dock type éventail pour montrer l'utilisation, etc. Mais je pense que ça va aller. On va déballer le dock. Plutôt joli, très quali, c'est du métal bien évidemment. Donc tu vois l'effet ici avec le poids où ça va compresser l'ordinateur. Ici, tu as le petit emplacement pour mettre ton disque dur M2. Donc c'est pour ça que c'est marqué M2. Ici, SSD case. Il y a la partie ici USB type C. Donc là, il y a le host. Donc c'est là où on va brancher l'ordinateur directement. Après, il y aura ce port USB type C ici disponible. Deux ports USB type A. Un port HDMI ici. RJ45. On se trouve avec deux autres ports USB type C ici sur ce côté-là. Et l'autre côté, j'avais pas vu, en fait, il y a des ports carte mémoire. Alors ça, très très pratique. Faisant de la photo avec les appareils photo, c'est toujours problématique. Donc j'avais pas vu d'ailleurs ça. D'ailleurs, même sur la démo, je l'avais pas vu. Bon c'est super. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on met son ordinateur, si on regarde juste en termes de setup, c'est on prend son ordi, on le met comme ça, et voilà, ça le pince. D'ailleurs, il est peut-être pas, limite pas assez lourd. Si, en fait, ça. Voilà, on met son ordinateur comme ça, et après, on va le brancher derrière, et on va mettre ici, au niveau de l'USB haute, voilà, pour moi, c'est ici, donc j'espère que c'est du bon côté, ouais, donc on le met comme ça, son ordi, et là, on vient brancher ici, sur son Mac, on prend ça, et on le branche ici, sur son Mac, ce qui permet de brancher après, sur un écran externe. Donc j'ai changé légèrement le setup pour te montrer avec mon écran qui est sur le côté, et puis comme ça, voilà, on verra comment ça se passe. Alors déjà, ce qu'on va tester, c'est est-ce que ça fonctionne une fois que je me branche, parce que la problématique que je vais avoir, c'est que là, j'ai pas de clavier. Donc si je le mets ici, en toute logique, je verrai l'écran, mais je ne pourrai pas utiliser mon clavier. Alors déjà, on va voir si ça fonctionne. Voilà, je vais mettre comme ça, juste pour tester au moins le hub. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai branché mon écran là-dessus. Là, il me demande d'autoriser le produit, donc un hub 3.1 hub sur ce Mac, donc j'autorise, bien évidemment. Là, ce que je me retrouve, c'est que j'ai le hub qui est branché derrière, et mon écran également. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, je sais pas, il n'a pas l'air de reconnaître mon écran. Après, normalement, l'idée, c'est de le brancher en HDMI ici, en HDMI 4K 60 Hz. Donc il faudrait que j'ai un écran, alors ce que je souhaite faire, avoir un écran à HDMI, ça serait plus simple pour le tester. Par contre, ce que je peux déjà tester, c'est des clés, un peu, voir si le dock est bien pris en compte d'ailleurs. Je le branche derrière ici. Est-ce que sur mon ordinateur, c'est reconnu? Donc là, on voit ma clé USB, elle est apparue, que j'ai branchée ici à l'arrière. Et en toute logique, voilà, je peux y accéder sans aucun problème. C'est en train de charger. Mais là, il n'y a pas de problème. J'ai accès à mon contenu de ma clé USB. Donc j'ai accès à tous mes fichiers, aucun problème ici. Voilà, je vais éjecter ma clé. Avantage avec ces clés aussi, d'ailleurs, je crois que je vous avais montré, c'est qu'elle est à la fois, elle est multi-format. Donc là, je vais mettre en USB type C, comme ça, je vais pouvoir tester sa connexion en USB type C et surtout que c'est pris en compte, reconnu par mon ordi. Donc là, on voit pareil. Je vais avoir accès à mes données au même titre que tout à l'heure. Voilà, il n'y a aucun problème. Voilà, si je veux prendre des photos, hop. Voilà, j'ai accès à des photos sans aucun problème. Par contre, je trouve que c'est un peu lent. Temps de chargement, alors je sais pas si c'est ma clé USB, par contre elle est assez ancienne, elle est ici, elle est un peu vieille, mais au moins ça permet d'utiliser comme ça une clé USB multi-format, etc. et qu'elle soit reconnue immédiatement, donc ça c'est quand même plutôt sympa, je trouve. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je peux pas te montrer l'écran, parce que voilà, il est pas reconnu de ce que je vois.
Mais ce qui est un peu dommage, parce qu'il est en USB type C, donc je sais pas trop. Peut-être qu'il faudrait que j'apporte du courant en plus. Peut-être qu'il y a un problème de capacité de courant là, parce qu'au final, là mon ordi il est sur batterie. Hein. Et donc là, j'apporte pas de secteur en plus, donc je sais pas si une fois que ça fait ça, ça permet d'alimenter l'écran ou pas. Ça peut être ça aussi, donc parce que l'on voit qu'il s'allume et après qu'il voit pas de signal. Donc c'est certainement ça. Voilà, il y a marqué no signal. Donc je sais pas ce qui le bloque, mais ça pourrait être, ça devrait fonctionner en tout cas en HDMI. Ça, y a pas de sujet, ça fonctionnera. Là, c'est juste j'ai un écran spécial normalement qui se branche directement sur l'ordi et pas autrement. Donc je pense que le delta il est ici, parce que si je le mets là, je pense à côté, je pense qu'il n'y aura pas de problème et qu'il fonctionnera. Voilà. Pas de sujet, là ça fonctionne. Et si je pense que si je fais ça, voilà, j'ai accès et je pourrais très bien le mettre comme ça ici et avoir toujours accès comme ça à mon ordi avec ma souris ici. Voilà, donc juste concrètement un clavier hein, là, mais en tout cas voilà, je pourrais très bien travailler comme ça. Là, je vais changer la résolution de mon moniteur. Hop, c'est ça sa résolution. C'est 1900. Hop, voilà. Donc là, je pourrais très bien faire ça. Il manque juste un clavier. Donc là, on voit le mode où j'ai ma station, j'ai mon clavier et je peux brancher de multiples ports dessus, ce qui me permet de gagner de la place sur mon bureau. Donc, ce qui est pas mal. Donc je pense prendre un grand écran ici pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions et peut-être me reprendre un de mes claviers Mac que j'ai et qui sont plutôt sympas. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de ce produit hein, de la marque Pooltop. Je sais pas comment le W, est-ce que c'est Pool W Top? Voilà, je sais pas comment la marque se prononce. Mais voilà, en tout cas, tu vois ce produit-là, l'intérêt, c'est un dock vertical qui permet de brancher un disque dur, de brancher des produits, d'avoir des périphériques en HDMI, tu as 3 USB type C, 2 USB type A, 2 portes carte mémoire, c'est micro SD et du SD. Voilà, ça te permet de faire un peu ce que tu souhaites et d'être surtout modulable et de pas forcément avoir à faire appel à des petits docks hein, de ce type-là. Moi, c'est ce que j'ai en transport hein, pour mon Mac, ce qui me permet d'ajouter comme ça voilà, de multiples ports. Mais là, ça te permet de le brancher, mettre un câble et voilà, t'as tout. Mais c'était un peu l'esprit de ce produit-là où j'ai aussi un HDMI ici, où j'ai 3 ports USB type A, un port USB type C et 2 ports carte mémoire, micro SD et SD. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu pour ce produit-là. N'hésite pas à commenter et on se retrouve pour une autre vidéo. Salut!